Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui dit trêve internationale, dit nouvelle rumeur sortie dans les médias espagnols. Donc on va essayer de faire un petit peu le point sur celle-ci. On va également évoquer d'autres sujets un peu plus largement. Asseyez-vous, prenez place et allons-y. C'est parti, on va commencer donc par la news sortie hier par le Diario Sport, puis ensuite par Mundo Deportivo, différents journaux catalans qui se sont exprimés tous deux concernant l'une des priorités pour le Barça lors des prochains mercatos, en tout cas pour le mercato d'été. Il s'agit du numéro 6, du pivot, du milieu de terrain. Donc on le sait, c'est un poste qui, depuis le départ de Busquets, n'est pas bien pourvu. En effet, on a recruté Oriol Romeu à 3,5 millions d'euros. Aujourd'hui, sans surprise, nous ne sommes pas surpris évidemment depuis l'arrivée du joueur, disons que c'est pas une réussite, et donc le Barça a besoin de se renforcer de manière importante à ce poste. Des joueurs évidemment font partie de la shortlist pour rejoindre le Barça, donc je vais vous citer quelques noms et vous évoquer donc la situation actuelle concernant ces joueurs. Alors tout d'abord, Mundo Deportivo cite 3 noms. Il y a le nom de Guimarães, Zubimendi et ensuite Ederson, un joueur de l'Atalanta. Donc allons-y tout d'abord par Zubimendi. Alors l'article de Mundo Deportivo précise que Zubimendi, eh bien, c'est le préféré de Xavi. C'est le joueur que Xavi veut absolument à ce poste déjà depuis 2 ans, parce qu'il le voit avec la Real Sociedad, il le connaît très bien, il sait que c'est un joueur importantissime, qui est un joueur de qualité, on l'a vu lors des matchs contre le Barça, contre le Real Madrid, bref, Zubimendi, petit à petit, il se fait quand même un nom sur la scène nationale, mais également un petit peu internationale, avec notamment la Ligue des Champions. La situation actuelle de Zubimendi, elle est très simple. Il a prolongé son contrat l'été dernier afin de démontrer qu'il voulait rester à la Real Sociedad avec une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Une clause qui est quand même assez accessible. Il a prolongé en disant que s'il devait partir, eh bien ça rapporterait de l'argent à son club formateur, ce qui est totalement logique, et ça lui permettait, en cas d'offre intéressante pour lui, de pouvoir quitter la Real Sociedad. Il avait donc prolongé parce qu'il voulait absolument jouer la LDC avec son club formateur, ce qui est totalement légitime, et avait donc refusé notamment une offre d'Arsenal et l'intérêt du Barça. Alors aujourd'hui, le Barça, c'est son favori Zubimendi. Espagnol, international, connaît bien la Liga, le jeu de position, c'est vraiment le favori de Xavi. Et encore une fois, si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous savez que le fair play financier de la Liga sera toujours dans les pattes du Barça, mais ce n'est pas impossible. Donc je vous renvoie à la vidéo d'hier pour vous faire une idée. Ensuite, autre nom qui est sorti, c'est le nom, comme je vous l'ai dit, de Bruno Guimarães, le joueur de Newcastle. L'article de Mundo Deportivo précise néanmoins que le joueur a prolongé il n'y a pas très longtemps à Newcastle, mais avec une clause, entre guillemets, très chère, une clause d'à peu près 100 millions d'euros, ce qui est très très élevé, avec également pour le Barça une possibilité de proposer un échange. En tout cas, si le Barça veut Bruno Guimarães, vu le prix du joueur, un échange pourrait être demandé par le Barça. Attention, je ne dis pas que Newcastle accepterait, mais du côté Barça, s'il y a volonté de faire Guimarães, ça ne sera pas en payant de l'argent cash, mais par un échange avec notamment le nom de Rafinha, qui intéresse beaucoup les Magpies, à voir si Christensen aussi, bref. En tout cas, le mot échange a été prononcé par l'article de Mundo Deportivo. Est-ce que c'est bien concret ou non? Pour l'instant, attention, ce sont des simples rumeurs, sans plus. Ensuite, tu as le nom d'Ederson, un joueur de l'Atalanta Bergame. Je vais être honnête, je le connais pas assez pour m'exprimer sur lui. Je sais qu'il a 24 ans, qu'il joue à la Salernitana en Serie A, avant de rejoindre tout simplement cette saison, en tout cas l'année dernière, l'Atalanta. Donc pas beaucoup de références, Transfer Market le référence à 20 millions d'euros. Donc ça serait plutôt à mon avis un pari plus qu'autre chose. Tu as également le nom de Florentino Luis de Benfica qui est sorti pour l'été dernier. Finalement ça ne s'est pas fait, situation du fair play financier oblige. En tout cas l'agent du joueur a dit que le Barça était intéressé par lui. Étant donné que j'ai pas vu assez le joueur à Benfica, je vais pas m'exprimer non plus, mais j'ai juste vu une action, je crois que c'était Benfica
en Ligue des Champions, où il fait une grosse erreur lors du dernier match, même assez ridicule. Donc je dis pas que c'est un mauvais joueur pour autant, mais bon. Donc il y a beaucoup de noms qui sortent pour remplacer entre guillemets Oriol Romeu, parce que Oriol Romeu intéresse beaucoup Girona, son ancien club. T'as le directeur sportif Quique Carcel qui s'est encore exprimé la semaine dernière le concernant. T'as Alex Garcia, le patron du milieu de terrain de Girona, qui a également exprimé le fait que Oriol Romeu eh bien, manquait à Girona. Donc quand même attention à suivre pour l'été prochain. Ensuite, t'as le Diario Sport qui a sorti le nom d'un autre joueur qui intéresse. Attention, ils ont dit que ce joueur intéressait beaucoup Barcelone, mais qu'il y avait d'autres noms sur cette liste de joueurs qui plaisent. Donc le nom de ce joueur, c'est Mats Wiever, c'est un joueur du Feyenoord, la meilleure équipe des Pays-Bas, champion des Pays-Bas, en Ligue des Champions, qui fait vraiment bonne figure. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions au Civitas Metropolitano, mais j'avais trouvé cette équipe vraiment impressionnante et qui méritait beaucoup mieux. Donc c'est une équipe intéressante avec un coach qui se référence au Barça. Donc je le connais pas ce joueur. Mats Wiever, je sais qu'il est international néerlandais, je crois qu'il a 24 ans, qu'il est pisté par de nombreux clubs, Arsenal, etc. Pour l'instant, je peux pas m'exprimer le concernant. Pour m'exprimer sur des joueurs, il faut que je les vois au minimum 10-15 fois. Donc ça sert à rien, mais en tout cas, je vous exprime néanmoins le nom de certains joueurs qui intéressent beaucoup Barcelone. Là aussi, il est valorisé à 15-20 millions d'euros. Donc ça reste des pistes moins chères, des pistes, on va dire, de second couteau par rapport, à mon avis, à ce qu'on a besoin, c'est-à-dire un 6 plus ou moins confirmé, qui connaît le club, la Ligue des Champions, etc., etc. Donc beaucoup de noms qui sont sortis. Moi alors, si vous me posez la question du joueur qui m'intéresse le plus, bon, je vous l'ai déjà dit, moi à la base, je voulais un pur numéro 6. Et pour moi, l'essentiel des noms qui sont sortis n'ont pas le niveau pour performer dans un Barça où collectivement, on peut le dire, il y a quand même pas mal de failles. Franchement, c'est compliqué vu la situation économique du club. Je pense qu'il faudrait trouver un joueur pas très cher, mais qui resterait quand même un minimum cher parce que la qualité, ça se paye. Je pense que Zubimendi sera la situation la plus confortable, l'option la plus confortable pour le Barça, non pas à cause du prix qui reste quand même plutôt 60 millions, ça reste cher, attention, mais qui connaît le club, la Ligue des Champions, etc. Et quand tu vois le marché, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Attention, on parle beaucoup de Kimmich, je l'ai déjà exprimé lors d'une vidéo. Kimmich, pour moi, c'est pas un numéro 6, c'est un joueur un petit peu comme De Jong, qui a besoin d'un 6 à côté de lui. D'ailleurs, le Bayern Munich, la presse, même Tourelle s'exprimait et se plaignait par rapport à cela. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils voulaient acheter notamment Paulinho de Fulham, parce qu'ils ont besoin d'un 6 à côté de Kimmich. Donc c'est bien beau sur le papier de mettre un De Jong Kimmich, mais si tu n'as aucun numéro 6, je pense que ça peut poser problème. Kimmich me rappelle beaucoup dans le profil, attention, à un joueur comme Kroos. Kroos, tu peux pas le mettre numéro 6 par exemple au Real, il a besoin d'un mec à côté de lui, comme Casemiro à l'époque, comme Camavinga ou Tchouaméni aujourd'hui. Donc pour moi, ce serait une erreur de profil, même si c'est un joueur d'une grande qualité. Attention, s'il vient à Barcelone, je serais content, mais pour moi, il y a quand même un certain doute par rapport au poste de numéro 6. Voilà pour les rumeurs concernant la liste de milieu de terrain. Demain, je vous évoquerai Lucas Victor Oqué, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à dire également sur le sujet libéraux football, les 40 millions d'euros que le Barça attend. Voilà pour l'information de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez, soutenez la chaîne. Vous pouvez également me soutenir sur Twitter, ça fait toujours plaisir, par une souscription. Voilà pour la vidéo, donc je vous dis à la prochaine, d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.